Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication des tables de chevet. Un petit aperçu de ce que ça va donner. Donc c'est simplement une petite caisse rectangulaire avec un tiroir tout simple. Ici j'ai noté toutes les pièces qui seront nécessaires pour fabriquer le chevet. Donc pour le casier et pour le tiroir. Voilà, donc ça c'est mon plan de coupe pour mes deux tablettes. Je vais utiliser deux tablettes de pain de 30 cm de large par 2 mètres que je vais débiter à l'aide de ma scie radiale. Je débite toutes mes pièces et je te retrouve après. Voilà, donc toutes mes pièces sont débitées. Ce qu'il faut surtout, c'est rester bien minutieux parce qu'on n'a vraiment pas le droit à ne serait-ce qu'un millimètre d'erreur. Il faut que ce soit vraiment bien ajusté. Donc je vais passer maintenant à l'assemblage. Pour l'assemblage, je vais utiliser ma lamelleuse Silverline que j'ai légèrement modifiée. Donc si tu as cette machine et que tu trouves qu'elle a beaucoup de jeux dans le guide ici, moi j'ai simplement enlevé les vis et j'ai rajouté des rondelles à chaque vis de chaque côté. Donc ce n'est pas assemblé, mais c'est ce qu'on cherche à obtenir. Donc ça va faire un casier comme ceci rectangulaire, plus la façade du tiroir qui va venir ici en fait. Voilà, avec un jeu par-dessus dessous d'environ 1 mm. Et la petite poignée ici. Verdict, l'assemblage à blanc. On va voir si on a bien travaillé. Donc pour info, les lamellos c'est du bois de hêtre qui va gonfler en absorbant la colle. Donc ce qui fait la solidité de l'assemblage. C'est en direct, hein. On va voir. Il y aura peut-être quelques petits ajustements à faire, mais on va voir. Tu constates que ça fait quand même du bon boulot, hein. Donc c'est bien raccord, en haut en bas, ici. Et on a la réservation ici pour la façade de tiroir, qui va venir en fait compléter cet espace. L'assemblage à blanc des deux caisses est terminé. Je vais passer maintenant à la fabrication des tiroirs. Ce que je cherche à obtenir, c'est donc ça, une petite caisse que je vais assembler également avec des lamellos et de la colle. Il y aura un fond en contreplaqué de 5 mm et la façade qui viendra ici par la suite.
C'est parti. C'est parti pour l'assemblage à blanc du tiroir. On va voir si on a bien travaillé. On va éviter de tout casser, hein. Passons maintenant à la partie collage, donc l'assemblage final. Je vais utiliser de la colle à bois et des clous. Donc ça c'est pour assembler les tiroirs. Petite dédicace à Lolo, LJVS. C'est pas la colle qui chie qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Et c'est pas des conneries, hein. On en met, il faut pas hésiter. Faut pas non plus gaspiller, mais il faut pas faire le radin. Donc je vais utiliser uniquement les clous pour assembler les tiroirs. Je ne vais pas assembler la caisse du chevet, parce que pour les tiroirs ça ne se verra pas. Et au moins je pourrais utiliser mes serre-joints pour presser la caisse du chevet, plutôt que de presser les tiroirs. Et d'attendre. Donc on n'hésite pas, on serre bien. On monte quand on a de la force dans les bras. Et après on envoie les clous. Donc c'est des clous de 50. On ajuste bien, parce qu'une fois que c'est collé, c'est terminé.
c'est quand même discret, hein, c'est pas quelque chose qui va sauter aux yeux. Hop. Voilà, on va vérifier l'éclairage. Impeccable. Les deux tiroirs sont assemblés, collés. On va passer maintenant à l'assemblage des deux caisses. Alors pour l'assemblage ici, je vais utiliser toujours de la colle, les lamellos qui sont déjà présents et des petits serre-joints. C'est parti. Parfois tu as l'impression de décorer un gâteau, sauf que la colle, eh ben ça se mange pas. Hein. Du moins je pense pas. Il est dur celui-là. J'espère qu'il va pas m'emmerder. Mieux vaut en mettre un peu plus. Ok. Si je mets pas les lamellos, ça ira pas. Ça ira beaucoup moins bien en fait. Ça ira, mais pas terrible. Hop. Juste ça avec le maillet. Gentiment, hein. Le but c'est pas de tout défoncer.
fois que tout est bien ajusté, on peut mettre en place les serre-joints. N'hésite pas, il faut que ça serre bien. Voilà. Voilà. On vérifie que ça n'a pas bougé. Parce que quelquefois avec la pression, ça peut se décaler. Mais là c'est bon. Donc on essuie la colle. Au moins à l'intérieur. L'extérieur c'est pas grave, va être repensé. Mais à l'intérieur c'est toujours un peu plus difficile de rattraper la colle. Je vais assembler la deuxième et on voit le résultat avant le ponçage. En attendant qu'elle sèche, tranquillement, que tout sèche, on va raboter les supports qui serviront de fixation sur la tête de lit. Donc c'est simplement des tasseaux qui sont déjà rabotés sur une face et sur lesquels on va raboter la seconde face. Pour la pose de ces pièces, je vais utiliser toujours de la colle. Je vais m'aider aussi de mes troisièmes mains. Et je vais utiliser aussi mon pistolet à clous et des clous de 35 mm. Voilà, donc j'ai mis la colle, ma troisième main, et on envoie les petits clous par-dessous. Voilà. Pareil pour le deuxième qui va venir juste ici. J'en profite en même temps pour passer un petit coup de bombe de peinture noire sur les accessoires des tables de chevet. Alors quand ta colle est bien sèche, que tu as enlevé tes serre-joints et que tu as fait un peu de rangement dans l'atelier, pour te faire un peu de place, tu peux passer au ponçage.